Salut tout le monde, je jette un petit regard à gauche, un petit regard à droite, je surveille parce que je n'ai pas envie de me faire dénoncer. J'ai un petit truc à vous annoncer, mais discret, hein, n'allez pas crier ça sur tous les toits. Click Info lance un nouveau trophée. Si, ça s'appelle les balances d'or. Bah oui, balance, balancer, dénoncer, déblatérer. Donc les balances d'or récompensent les meilleures dénonciations. Anonyme ou signée, aucune ne sera hors compétition. Et l'anonymat peut même être un plus. Bah oui, un bon gros buzz anonyme, ça a de la gueule quand même. Cette semaine, Click Info a retenu 4 finalistes. Et attention, ils ont été sélectionnés sur des critères très sérieux. La notoriété de la personne dénoncée, le nombre de personnes sur lesquelles cette dénonciation aura des conséquences graves si possible, et puis signer sa dénonciation est aussi quelque chose de très positif. C'est en tout cas beaucoup plus facile pour remettre les prix. Premier nominé, Maxime Guény, chroniqueur dans la grande émission culturelle Touche pas à mon poste, animée par l'académicien Cyril Hanouna. Alors lui, il nous dévoile sauvagement les cachets que touchent ou toucheraient les personnalités de Danse avec les stars. Cela irait, figurez-vous, de 20 000 € pour Lenny Kim, 16 ans, chanteur canadien, jusqu'à 110 000 pour Ariel Dombal, dont on ne va pas dévoiler l'âge par correction. Tatiana Silva, notre ex-Miss Belgique, toucherait 30 000 €. Et il est évident que cela nous choque terriblement, puisque nous étions tous convaincus que ces personnalités venaient danser gratuitement pendant des semaines, bien sûr, si. Et ce pauvre journaliste qui est désolé aussi de cette disparité salariale, mais il croit que Marie-Claude Pietragala est toujours dans le jury. Donc on peut se poser la question légitimement, est-ce que ces sources sont fiables et puis surtout récentes? Deuxième nominé, Emmanuel Macron, président de la République, à l'occasion de sa visite en Guyane. Dans un quartier chaud, il discute avec des jeunes et soudain il sent quelque chose et il balance. Il y a quelqu'un qui ne fume pas que la cigarette. Eh oui, il y avait autour de lui plusieurs jeunes et quelques-uns parmi eux ont dû probablement se sentir un tout petit peu angoissés pendant quelques secondes, vu la sécurité qu'il y avait sans doute autour du président. Tout cela s'est très bien terminé, puisque le président a fait une remarque de sage. Ça ne va pas vous aider à bien travailler à l'école. Troisième nomination, et c'est du lourd puisqu'on part à Hollywood. Il ne s'agit pas d'Harvey Weinstein, non. Corey Feldman, ex-enfant star et vedette des films Les Goonies et Les Gremlins, a dénoncé la présence à Hollywood, au cœur de l'industrie du cinéma, d'un réseau de pédophilie. On ne parle plus de harcèlement. Il affirme donc que ce réseau existe, mais il doit rassembler ses souvenirs et ça, il compte le faire dans un bouquin. Il lui faut certainement le temps de se souvenir de tout et de choisir probablement l'éditeur le plus offrant. Il affirme également que Corey Haim, qui était son meilleur ami, mais aussi son partenaire au cinéma, a été victime du même réseau de pédophilie. Alors, si c'est vrai, c'est évidemment dramatique, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est déjà un sacré coup de projecteur sur une carrière qui, elle, était tout de même assez bien éteinte. Dernier nominé, Copy Comique. C'est une chaîne sur YouTube. On ne sait pas très bien qui est derrière. Il ou elle travaillerait dans le milieu culturel et artistique. En tout cas, il ou elle balance clairement les plus grands humoristes français en les accusant de plagiat. C'est assez drôle d'ailleurs, puisque c'est un peu l'arroseur arrosé, étant donné qu'en général, les humoristes alimentent beaucoup leurs sketchs de ce genre de scandale. Ici, c'est du plagiat, certes, et on peut difficilement le nier, puisque les vidéos sont assez évidentes, mais il faut aussi relativiser les choses et rappeler qu'il s'agit là de peut-être 1 ou 2 minutes de spectacle sur toute une carrière, ou toutes des carrières, puisqu'on parle tout de même de Jamel Debbouze, de Gad Elmaleh, Thomas Sisley, Arthur et quelques autres. Donc voilà, c'est assez gênant pour eux, on se demande jusqu'où cela ira, parce que la personne qui dirige Copy Comique a promis de balancer des nouvelles vidéos dans la semaine, paraît-il encore beaucoup plus accablante. Alors pour la défense de ces humoristes, je dirais tout de même une chose que je répète assez souvent, c'est que quand une idée est dans l'air, pourquoi ne serions-nous pas, deux à l'avoir en même temps? En fait, tout cela, on s'en fiche un petit peu, non? À part, bien entendu, le réseau pédophile d'Hollywood, s'il devait se confirmer. Non, ce que je voulais partager avec vous cette semaine, c'est cette impression bizarre que la dénonciation devient depuis quelque temps un sport, réellement, et qu'il commence à compter, à mon avis, beaucoup trop de licenciés. On ne peut pas changer le monde tout seul, bien sûr, ça se saurait. Alors, je vais vous proposer un tout petit truc qu'on peut tous changer, c'est de ne pas pratiquer ce sport pendant quelques jours, au moins en famille ou entre amis. Oui, bon, je sais, c'est pas gagné d'avance, mais on peut toujours essayer. Allez,
Une toute dernière petite balance pour la route, venez là. On se retrouve la semaine prochaine sur Clic Info. À lundi.